À 7h11, il est temps d'ouvrir une fenêtre sur l'étranger. Oui Maya, et nous allons prendre la direction de Londres, où nous attend notre correspondant en duplex et en direct, Mathieu Boisseau. Mathieu, bonjour. Vous allez nous parler ce matin de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui avait dévoilé, on s'en souvient tous, à partir de 2010, des centaines de milliers de documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Alors, Julian Assange est en prison en Angleterre et c'est une semaine peut-être décisive sur son avenir qui va s'ouvrir justement à Londres cette semaine. Oui, alors d'abord pour se souvenir de ce qu'a fait Julian Assange, c'est lui en tant que fondateur de Wikileaks qui a révélé notamment des actes de torture dans la prison de Guantanamo, prison américaine pour se suspecter de terrorisme. Il a aussi dévoilé l'espionnage de militants écologistes et la mort de civils en Irak et en Syrie à cause de l'intervention américaine. Et ces révélations, parfois en collaboration avec de grands journaux internationaux, elles ont été présentées par Wikileaks comme des preuves de crise de guerre, de crimes de guerre. Évidemment, ces révélations, elles ont provoqué la colère des États-Unis et de nombreux autres pays. Et Julian Assange a été assez rapidement poursuivi. Mais parallèlement à cela, il a aussi été accusé de viol en Suède. Des charges aujourd'hui abandonnées, mais c'est officiellement pour cette raison, parce qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, qu'il a été arrêté ici à Londres en 2019. Il est aujourd'hui toujours en prison, mais ça c'est à cause du dossier Wikileaks, parce que les États-Unis demandent son extradition depuis le Royaume-Uni. Et ce qui va se jouer cette semaine, c'est peut-être l'avenir de Julian Assange. Sera-t-il extradé aux États-Unis ? Si c'est le cas, il devrait passer le restant de ses jours en prison. Voyez ce reportage de Maëlys Septembre. C'est derrière ces murs, dans cette prison de l'Est de Londres, que Julian Assange attend l'audience qui déterminera si le Royaume-Uni l'extradera vers les États-Unis. Il y risque une peine de 175 ans de prison, pour piratage informatique notamment. En janvier dernier, la justice britannique avait jugé que sa santé mentale était trop fragile pour être extradé. Pour ses soutiens à l'extérieur, joie de courte durée car les États-Unis avaient finalement fait appel de la décision. À quelques jours d'une nouvelle audience, l'un des avocats de Julian Assange reste inquiet pour son client. On a trouvé un homme fatigué, extrêmement affaibli, avec beaucoup d'inquiétude aussi parce qu'il sait très bien qu'une extradition signifierait pour lui un arrêt de mort, pour être simple. En 2010, Julian Assange publie des centaines de milliers de documents confidentiels sur le site internet Wikileaks, certains très compromettants pour les États-Unis. Craignant une extradition, il se réfugie en 2012 dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Il y restera 7 ans avant d'être arrêté en 2019 et emprisonné. Ses proches dénoncent depuis 10 ans des menaces constantes sur sa vie. Tout ce qu'on demande, c'est que ce cauchemar touche à sa fin une bonne fois pour toutes. En septembre dernier, nouvelle révélation, la CIA aurait élaboré un plan pour kidnapper et assassiner le lanceur d'alerte. Reporters sans frontières dénonce une atteinte grave à la liberté d'expression et de la presse. Nous pensons qu'il est ciblé pour ses contributions au journalisme, car les informations qu'il a dévoilées sont totalement d'intérêt public. Ces documents ont alimenté de nombreux reportages à travers le monde sur des sujets que les citoyens avaient le droit de connaître. Malgré les demandes répétées des soutiens de Julian Assange, jusqu'ici Donald Trump avait toujours refusé de le gracier. Ses proches en appellent désormais à Joe Biden pour infléchir la position américaine. Mathieu, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre dans cette audience en appel? Dites-nous. Il y aura une bataille d'experts. Julian Assange est-il en état psychologique pour être extradé? Non, selon sa défense. Oui, selon l'accusation américaine. Et chaque détail de sa personnalité et de sa vie privée sera passé au crible pour permettre à la justice de trancher. La définition de la nature de son rôle également, journaliste, hacker, espion ou lanceur d'alerte, sera aussi capitale pour que la justice britannique tranche dans ce dossier qui dure depuis plusieurs années.